Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu d'électricité. Pour tout ce qui est électricité, en fait, j'ai choisi de partir sur 4 circuits différents. Il y a 2 circuits de prise et 2 circuits d'éclairage. Tout le coffret électrique en fait est dans le coffre, donc qui se situe à l'avant de la Tiny, donc on est vraiment en fait derrière là-bas. D'où les 4 gaines en fait qui sortent au bout. Tout est réparti en fait, un circuit d'éclairage à gauche, un circuit de prise à gauche et un circuit d'éclairage et de prise à droite. Ce qui permet en fait de dispatcher au mieux et de que ce soit le plus harmonieux possible. Sans du coup en fait faire des ponts entre le côté gauche et le côté droit, soit par le parquet, soit par le plafond. Voilà, c'est vraiment un choix en fait que j'ai fait, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre le coffret directement dans le coffre avant de la Tiny. Voilà, ça me permet vraiment d'être le plus organisé possible. Donc les premières prises en fait que j'ai tirées, donc il y en a deux en fait ici en bas, qui vont être en fait mon espace bureau ici. J'ai vraiment choisi un coin en fait assez sombre, tout ça exprès. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc il y a deux prises en fait en bas pour le PC, deux prises ici à hauteur pour l'écran et pour d'autres choses. Après, on arrive du coup directement en fait ici. Donc ce circuit-là, enfin, va arriver pour le frigo. Voilà, le frigo, et il y a une alimentation en fait dans l'escalier sur un petit coffret qui va servir vraiment pour recharger tous les appareils électriques sur batterie, tout ça. Pour le circuit de gauche, en fait, donc la première prise en fait qu'on trouve sera dans la salle de bain. Là, on est vraiment dans l'espace de la salle de bain, suivi d'une prise pour le four ici, d'une prise pour la plaque de cuisson ici, parce que là, on arrive vraiment dans l'espace cuisine en fait, à la suite de la salle de bain. Et en fait, voilà, il y a des prises. En fait, toutes ces gaines sont des prises plan de travail ici, et il y a de l'éclairage qui arrive aussi, mais je vous en parlerai dans un second temps. Donc dans l'espace salon, en fait, comme je vous disais, ça c'est la prise. Donc qui va être, il y aura une prise ici, il y aura une prise derrière la fenêtre, une prise du coup à la sortie de la cuisine. La sortie de la cuisine sera vraiment là. Et là, dans l'idée, un petit peu, on sort en bout de plan de travail, c'est de mettre peut-être une petite bibliothèque. Là, je sais pas, à voir après selon l'aménagement. Je voulais vous donner quelques précisions aussi sur le compteur électrique. Alors déjà, en ce qui concerne tout le boîtier, j'ai choisi donc un boîtier donc étanche, donc qui est IP65, ce qui en fait le protège du coup voilà, de tout ce qui est humidité, éclaboussure, entre guillemets pluie aussi. Hein, c'est les boîtiers qu'on peut mettre à l'extérieur qui sont IP65. Donc là, le coffret en lui-même, il est quand même abrité parce qu'il est quand même dans le coffre de la Tiny. Mais j'ai choisi du coup de le mettre étanche comme ça. Simplement voilà pour éviter tout ce qui peut être problème d'humidité parce que il y a dans le coffre avant de la Tiny, il y a également le chauffe-eau au gaz qui lui quand même produit un petit peu d'humidité, tout ça voilà quand il chauffe, un petit peu de condensation. Alors pour vous expliquer là, le coffret électrique comment je l'ai conçu. Donc l'arrivée électrique arrive directement sur le compteur, donc vous voyez tout à gauche. Donc voilà, ça me permet d'avoir toujours un peu le visu sur la consommation électrique, sur tout ce qui peut se passer voilà, au niveau du compteur, qui part ensuite sur un disjoncteur différentiel. Donc lui en fait il est là, c'est les protections standards hein, que vous avez aussi dans les maisons. Voilà, c'est ce qui protège, c'est ce qui fait la protection des personnes en fait, hein, 30 milliampères. Voilà, c'est auquel cas il y a une fuite sur un réseau de terre, tout ça, parce que du coup le coffret est également raccordé du coup à un piquet de terre pour que le disjoncteur différentiel fonctionne. Et donc voilà, limité à 25 ampères. Voilà, donc 25 ampères, c'était un disjoncteur que j'avais
qui me restait dans les affaires, voilà, que j'avais retrouvé. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas mis un 40 ampères. De plus, un 40 ampères aurait pas été forcément plus intéressant parce que 25 ampères, voilà, au niveau de la consommation de tous les appareillages que j'ai dans la Tiny, je n'ai pas besoin de plus. Je peux être branché sur une prise et donc je serai limité à 16 ampères. Voilà, sur le coffret d'une maison, 16 ampères, c'est en général ce qu'on met pour la protection des circuits de prise. Donc voilà, ça sert à rien de mettre un 40 ampères si on est limité à 16 ampères quoi. Il vaut mieux être un petit peu plus bas, donc 25 ampères c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on voit il y a deux disjoncteurs de 10 ampères, donc ça c'est les deux circuits d'éclairage que je vous parlais. Voilà. Après vous avez les deux 16 ampères, donc les deux C16. Ceux-là sont les deux circuits de prise. Et puis pour le dernier, donc qui est baissé, en fait c'est le disjoncteur que j'ai pour la prise qui est juste à côté, la prise du tableau. Donc voilà, j'ai choisi de ne pas la mettre sur les circuits d'habitation. Et du coup ça me permet de le brancher que quand je mets quelque chose sur cette prise. Voilà, et au lieu de. Enfin, ça permet de pas la compter du coup sur les disjoncteurs, sur le nombre de prises intérieures en fait, et d'avoir juste cette prise là, voilà au cas où, et je peux la mettre, la brancher directement au besoin. Voilà, tout est dit pour le compteur. Toutes les gaines que j'ai utilisées sont toutes des gaines en fait de diamètre 16, comme la plomberie, ce qui m'a permis du coup de faire d'acheter qu'une seule mèche de ce type-là. C'est des mèches à bois, vraiment en fait pour du coup pour percer directement les montants. Une fois les trous percés en fait sur chaque montant, chaque passage de gaine que vous voulez faire, vous avez vraiment plus qu'à passer les gaines. Et voilà, ça vous offre quand même quelque chose d'assez rapide, d'assez simple à réaliser. Je voulais quand même vous donner quelques conseils du coup pour bien faire en fait tous ces trous. Premièrement, les trous en fait, essayez de les faire donc sur vraiment par exemple sur la hauteur du montant et pas forcément sur l'épaisseur, parce qu'en fait ça va vraiment fragiliser en fait votre montant de percer plusieurs trous voilà au même endroit sur la largeur. Et si vous faites par exemple 4 voire 6 trous en fait là ça peut vraiment vous faire une zone de faiblesse à un endroit, alors que de percer par exemple 2 trois trous par exemple là, et puis après vous pouvez reprendre un petit peu plus haut. Ça va vraiment en fait dispatcher les zones de faiblesse, tout ça, et garder en fait le fil du bois du coup vraiment en fait intact sur quand même pas mal de hauteur. Le deuxième conseil, c'est au niveau de la mèche. Faites vraiment attention de pas tomber sur des vis ou des clous ou voilà, toutes sortes de matériaux un peu ferreux, parce qu'en fait, ça va vraiment casser en fait la mèche. Donc pas forcément le grand pic là, mais les deux petits pics en fait sur les bords. C'est ça qui va venir en fait se casser, s'aplatir en fait, et faire que la mèche ne va plus du tout percer. Voilà, pour moi celle-ci c'est la troisième. Donc j'ai pris tout simplement un clou et une vis, voilà, en perçant sur les montants de la mezzanine. Et bah, du coup, voilà, la troisième mèche. Mais bon, avec trois mèches, j'ai réussi à faire toute la tiny. C'est des mèches là aujourd'hui qui valent dans les 4,50 €, 5 € pièce. Voilà, donc. En ce qui concerne la fixation des gaines, je voulais vous partager quelque chose que je fais moi assez souvent. J'aime beaucoup ça. Ça permet en fait voilà, de faire du travail un petit assez propre. Voilà, de mettre ces petits pontés là en fait. Donc c'est des petits pontés qui sont adaptés au diamètre 16 mm et qui permettent voilà, de fixer les gaines n'importe où vous voulez, tout ça, sans qu'il y ait
les gaines retombent. Ou voilà, donc ça c'est pratique. Quand vous mettez par exemple une gaine au plafond, c'est vachement sympa de ne pas avoir, je sais pas, 3 ou 4 mètres de gaine voilà, qui retombe par terre et ça fait un grand serpent et c'est compliqué après à tout retrouver, à tout dispatcher correctement. Là, au moins, c'est vrai qu'elle est maintenue. Elle va pas aller forcément plus loin. Bon, celle-ci, elle est au sol. Mais voilà, imaginez une gaine qui est au plafond ou quoi. C'est vrai que c'est assez vite chiant aussi de passer, de prendre la gaine dans la tête à chaque fois ou d'avoir quelque chose qui pend, tout ça. Donc voilà, pensez à ces petits pontés. C'est une petite astuce que j'utilise moi et qui me simplifie quand même pas mal la vie. L'éclairage a été un sujet en fait assez délicat pour moi à gérer, assez compliqué, parce que au moment de passer les gaines, en fait, j'ai eu pas mal d'hésitations, voilà, sur les endroits où c'est que j'allais implanter mes éclairages, où c'est que j'allais les commander, où c'est que quel type d'éclairage je mettais, tout ça. Chaque éclairage en fait a vraiment un rôle. Donc adapter l'éclairage directement à la pièce qui correspond en fait à ce que vous allez y faire aussi. Et ça c'est très très important. C'est pas du tout une réflexion anodine, tout ça, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande vraiment de la préparation aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que je vais vous partager un petit peu du coup tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai organisé du coup suite à cette prise de conscience un petit peu, voilà, non seulement avec l'éclairage mais avec d'autres sujets aussi que j'ai pu aborder avant la préparation des travaux de la Tiny. Comme les circuits de prise, en fait j'ai organisé les circuits d'éclairage pareil. Donc deux circuits en fait qui partent de l'avant de la Tiny, du coffre, et du coup qui sont répartis, donc un à gauche et un à droite. Donc ça correspond vraiment exactement à ce que j'ai fait pour les prises. Sachant que le premier éclairage en fait que j'ai prévu, c'est pour la salle de bain. Voilà, pour la salle de bain, en fait, il y a besoin d'un éclairage quand même qui soit quand même assez puissant parce qu'on a quand même besoin de voilà d'y voir assez clair, tout ça sans être forcément ébloui, hein, parce que c'est pas agréable non plus d'être ébloui dans une salle de bain. Donc le point d'allumage en fait sera ici. Donc là c'est vraiment la cloison de la salle de bain qui sera fermée ici et fermée là. Et l'éclairage, le point d'éclairage sera ici. Sachant qu'en fait là on a un rail coulissant et la porte d'entrée sera ici et ce sera cloisonné sur la deuxième partie là. Donc la porte s'ouvrira comme ça, éclairage là. Et du coup il y aura un seul spot central en fait vraiment sur cette partie là qui sera du coup fermé juste sur cette partie de la mezzanine là et voilà, qui offrira une lumière en fait voilà, directement sur le bac à douche et le toilette là et les rangements, une armoire de rangement ici. Voilà, éclairage assez simple mais voilà, qui ne demande pas forcément plus de points lumineux ni de points d'allumage. On rentre, on sort par là, donc voilà, simple allumage. On va passer du coup directement en fait à la cuisine. Et en fait tout le volume cuisine sera ici. Et donc du coup en fait pour la cuisine j'ai choisi du coup un simple allumage. On va revenir un petit peu là en fait ces gaines. Il y aura en fait deux prises hauteur plan de travail ici. J'ai amené l'alimentation du coup d'un éclairage en fait ici pour allumer, donc il y aura une boîte triple avec l'inter pour commander l'allumage et deux prises là. Et en fait, cet interrupteur commandera un spot que je vais mettre sous la poutre de la mezzanine et qui viendra en fait allumer directement mon plan de travail au moment où j'en aurai besoin. Voilà, pour cuisiner le soir si je veux juste allumer ce spot là par exemple, ou
si j'ai besoin d'un éclairage supplémentaire pour cuisiner, voilà, pour faire des choses. En fait, de là, donc de cette alimentation d'éclairage là, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur mes circuits, en fait, je suis reparti là pour alimenter en fait la salle de bain. L'éclairage en fait qui est ici, ce sera le simple allumage de la salle de bain et en fait l'alimentation de la lampe en fait est reprise exactement ici. Donc tout est ramené là. Je fais mon branchement interrupteur et lampe dans la boîte triple parce qu'il y a pas mal de place dans ce genre de boîte. Donc voilà, tout est ramené là. Et après de là, je suis reparti donc sur un simple allumage qui aura là-haut pour l'espace du filet sur la mezzanine. Donc il y a la sortie de la grande mezzanine et qui sera au début du filet donc pour éclairer deux appliques qui ont vraiment en fait un éclairage du coup qui va être assez diffus en fait. Les appliques murales en fait peuvent vraiment vous pouvez vraiment jouer en fait sur l'ambiance lumineuse beaucoup plus qu'un éclairage en fait qui vient du plafond et qui va éclairer en fait beaucoup d'espace. Et c'est pas forcément ce que je souhaitais. Je souhaitais vraiment qu'en fait chaque espace bénéficie de sa propre source lumineuse un petit peu, de sa propre ambiance aussi. Et c'est vraiment pour ça que que les appliques murales finalement sont assez recommandées. Donc celles-ci en fait vont vraiment aussi à la fois éclairer un petit peu sur le devant mais pas mal sur le haut, ce qui permettra en fait d'éclairer le plafond et de faire une ambiance du coup voilà, que la lumière retombe un petit peu parce que tous les murs là-haut en fait et les plafonds sont blancs. Et après du coup pour finir la mezzanine en haut, donc un second point d'allumage à la fin du filet pour aller alimenter un point d'éclairage qui se trouve au plafond là-haut. Et donc celui-ci en fait servira à éclairer la deuxième mezzanine là où j'aurai pas mal de rangements. Le circuit d'éclairage de droite en fait arrive déjà dans un premier temps au niveau du bureau. J'ai choisi en fait de mettre un petit éclairage, juste un petit spot en fait là commandé par un simple allumage ici, qui va me permettre en fait d'éclairer voilà, le bureau temporairement. Voilà, pour travailler, pour écrire, tout ça. Le second point d'allumage en fait est directement à l'entrée, donc au niveau de ces gaines. Donc quand on rentre, hop, voilà, on peut allumer et en fait ce sera donc un éclairage, un plafonnier en fait qui sera ici, qui éclairera vraiment la zone d'entrée. Voilà, sachant que la paroi de l'escalier va venir ici et où j'aurai là des patères pour mettre les vestes, un rangement à chaussures, voilà, quelques petites choses, quelques petits aménagements comme ça.
les voyages, des mille couleurs et de nappage, nos cœurs brillaient d'or et d'alliage. De ces richesses inégalées, et la force au son de sa voix, qui depuis peu guide mes pas. Voilà, je vous avais parlé dans la vidéo de présentation des prises du bloc du coup qu'il y avait sur le plan de travail. Donc là, vous en avez en fait du coup l'image parfaite donc en préparation lors du câblage. Et du coup, je tenais voilà, à vous expliquer comment toute cette boîte avait été faite. Donc on voit les trois emplacements qu'il y a donc de gauche à droite. Donc là, ce qui est déjà câblé donc sur la gauche, c'est l'interrupteur du coup qui va commander l'éclairage qui va éclairer le plan de travail. Alors donc on voit une première hygiène en fait qui arrive à gauche, donc ça c'est l'alimentation de l'éclairage qui part du tableau sur l'éclairage du circuit de gauche. Et donc qui arrive, donc on voit qui alimente en neutre et en phase du coup la boîte. Donc du coup il y a une première phase donc qui est pontée sur l'interrupteur, parce que sur un interrupteur on coupe toujours une phase et jamais un autre. Donc enfin c'est possible électriquement de le faire, mais il vaut mieux couper une phase qu'un autre, voilà, sur un interrupteur. Donc la phase en elle-même est pontée donc sur deux wagons, donc deux bandes de connexion différentes pour l'interrupteur de la salle de bain. Et après, lui sera dispatché directement, voilà, raccordé au pote que je mettrai au futur dans la salle de bain. Voilà. Après, du coup, bah, il y a l'alimentation du circuit de prise qui arrive, donc à la suite du coup de la prise de la salle de bain, de la prise du four et de la prise de la plaque de cuisson. Et donc sur les autres photos, donc vous avez donc l'interrupteur qui est mis en place, donc vous voyez il y a quand même pas mal de petites choses à gérer, pas mal de fils à gérer, voilà, quand on fait toutes ces connexions en fait, voilà. Après rien n'empêche du coup de laisser par exemple aussi derrière la boîte, de pas forcément y mettre dans la boîte, c'est plus pratique quand c'est dans la boîte, mais ça peut être une solution de mettre voilà là où la gaine arrive, de mettre un ou deux groupes de connexion en dehors de la boîte. Voilà, c'est une possibilité, ça se fait. Et après, donc sur la troisième photo, donc là vous avez le câblage des prises entre elles. C'est simplement un pont pour alimenter voilà, tout simplement les prises. Donc ça c'est toutes des prises automatiques, ce qu'on appelle, donc c'est pas des prises à vis. Qui vous suffit voilà, sur ce genre de prise d'appuyer sur les petits taquets en plastique qui est en fait en haut pour que le câble en fait sorte. Et c'est un ressort qui monte et qui descend voilà, pour coincer le câble. Du coup là sur la quatrième photo, donc là vous avez l'interrupteur qui est posé, comme on a vu précédemment, donc les deux alimentations voilà, qui servent donc notamment à amener donc l'électricité et avec le pontage et qui repart du coup sur la prise suivante. Et pour la cinquième et dernière photo, voilà le résultat final de la boîte électrique complètement câblée.